Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 27 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et on commence avec cette vidéo du coup. Et Donphan est le premier Pokémon sélectionné aujourd'hui. Et aujourd'hui nous avons 4 analyses à faire puisque la fin du mois c'est bientôt, c'est à la fin de la semaine, c'est samedi. Donc, on a encore quelques petites vidéos, quelques petits Pokémon à analyser sur cette deuxième génération avant de passer à la troisième génération dimanche 1er mai, voilà, pour démarrer un nouveau mois, voilà, et après on démarrera la semaine suivante. Du coup, c'est Donphan qui est sélectionné. Alors Donphan, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est un peu une sorte de Hippodocus du pauvre, voilà. Ça veut dire qu'il ressemble un petit peu à Hippodocus sur certains points, même si c'est un Hippodocus pardon en moins bon. Mais on va regarder ça. Alors il possède un type sol pur. Alors le type sol, on le connaît évidemment très bien, puisque c'est tout simplement le meilleur type offensif du jeu et également un des 3 meilleurs types servant à passer le type acier, évidemment, puisqu'il est super efficace dessus. Il est très fort pour son immunité électrique et sa résistance aux pièges de roc, évidemment. La résistance poison, c'est rarement utilisé, mais c'est toujours ça de prix. Il a 3 faiblesses qui sont assez gênantes quand même, au type eau, glace et plante. Et le truc, c'est que il n'a pas de double type, donc pour un Pokémon offensif, il aurait préféré un type offensif avec pour couvrir et pour aider un petit peu le tout, un peu à la star de Rhinastock qui a le type roche et sol, et du coup, il a un des meilleurs combos offensifs stabés du jeu, mais lui n'est que de type sol. Du coup, voilà. Alors, pour les 2 talents, il possède tout d'abord Voile Sable. Alors, Voile Sable, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'esquive de 25% sous la tempête de sable. Sauf que comme c'est banni, je crois, sur simulateur, du coup, il peut pas vraiment s'en servir. Mais ça reste un talent qui aurait été sinon adapté par rapport à ce qu'il est, globalement. Son talent utilisable à côté, c'est Fermeté, du coup, Fermeté que l'on connaît avec d'autres Pokémon un peu comme lui, j'ai parlé de Rhinastock, je crois qu'il le possède. T'as Grolem aussi qui a Fermeté. En gros, ça lui permet de tanker à 1 point de vie s'il est full life et qu'il est sur le point de se faire one shot. En plus, évidemment, d'être immunisé au move OHKO. Mais du coup, c'est assez pratique parce que ça lui permet de se placer avec un move s'il a encore toute sa barre de vie. Le gros souci, c'est que comme c'est un Pokémon qui est lent, il a souvent le problème de devoir prendre un coup avant de pouvoir agir et du coup ça gâche un petit peu ce genre de talent, même si il a une très bonne défense physique que l'on va voir juste après. Et justement, nous allons venir sur les statistiques dès à présent. Alors qu'est-ce qu'on voit au niveau des statistiques? Ce sont des statistiques qui sont extrêmement orientées, qui ressemblent du coup un peu à Hippodocus, c'est-à-dire qu'il a sur le plan physique de très bonnes statistiques, hein. Il a 120 en attaque, c'est très fort, hein, du coup. Un bulk physique qui est très bon, hein, 120 en défense, 90 en PV. Par contre, sur le plan spécial, c'est très mauvais. Il a 60 en attaque spéciale et 60 en défense spéciale. Même si son attaque spéciale, il peut pas vraiment s'en servir de toute façon. Et surtout, il est extrêmement lent avec seulement 50 de vitesse. Et donc, pour comparer un petit peu avec Hippodocus, hein, qu'on peut voir ici, il est plus rapide que de 3 points. Mais la seule chose, c'est que même s'il tape plus fort, lui, il a un meilleur bulk. Même sur le spécial, il a un meilleur bulk. Mais surtout, il y a d'autres options que Hippodocus possède que Donphan n'a pas. Et c'est ce qu'on va voir également. Alors, qu'est-ce qu'il a en termes de move pool, ce cher Donphan? Alors déjà, je me suis revenu là. Alors déjà sur le plan offensif, il a des trucs qui sont assez intéressants, hein. Il a évidemment le fameux gros séisme stabé, hein, qui fait quand même d'assez lourds dégâts. Il a cavalerie lourde qui permet d'être utilisé par exemple sous champ herbus si t'as peur que ton séisme fasse moins mal parce que les dégâts sont nerfs dessus, t'as cavalerie lourde qui fait à peu près les mêmes dégâts tout en ayant une précision approchante. Il possède même une priorité, hein, qui est Ice Shard, hein, éclat glace, hein, ça paraît pas comme ça, mais c'est parce que c'est une sorte de mammouth ou je sais pas, une sorte d'éléphant préhistorique, donc j'imagine que c'est en rapport à ça, un peu comme le ferait Mamochon. Il a accès à sabotage également, donc ça c'est assez pratique
pratique. Il a aussi quelques moves utilitaires. Alors, il a, les attaques de type roche, hein, il a Rock Slide, Lame de Rock, donc il a le Edgequake, évidemment. Il a les pièges de rock. Il possède également Tour Rapide, donc Tour Rapide qui lui permet de retirer les Entry Hazard du terrain et quelques autres trucs. Donc, avoir les pièges de rock et ça en même temps, c'est pas mal. Donc, à ce niveau-là, il va pas se plaindre. Il a aussi des trucs genre Calinerie, Poison Jab, donc quelques petits moves à droite à gauche. Il a également les crocs élémentaires, hein, même si ça, bon, ça fait moins de dégâts, mais ça fait du coverage. Il a pas, par contre, son move pool de soutien du coup est assez limité. Il a que Toxic globalement. Alors les pièges de rock, ça je l'ai déjà cité. Mais à côté, il a pas grand-chose, hein. Son seul move de boost, par exemple, c'est Malédiction, mais ça baisse la vitesse, ce qui est assez dommage, hein, parce que pour un Pokémon offensif, il aurait préféré avoir un simple move de boost, genre Dance Lame, et ne pas toucher à sa vitesse, parce que bah c'est le problème pour un Pokémon offensif de devoir prendre un coup avant d'agir, hein. Ça veut dire que sur la longueur du terrain, du match, bah il va avoir du mal à rester pour taper ou pour tout simplement se soigner, parce que en plus de ça, il n'a pas de bon move de soin. Là où Hippodocus possède Paresse, donc un vrai move de soin, même s'il est lent, et ben lui, il n'a que repos, ça veut dire qu'il est forcé de dormir et de perdre des tours pour pouvoir agir tout du moins, ou tout du moins récupérer des points de vie. Donc à ce niveau-là, c'est un peu moins ouf. La fiche stratégique de Donphan, très bonnes attaques et défense, de bons PV, un bon move pool, une mauvaise défense spéciale, lent, ne possède pas moyen de viable de soins. Il entre également en concurrence avec d'autres Pokémon de type sol qui sont tout simplement meilleurs sur de nombreux points. Des Météoros totémiques, ça on va pas en parler, on sait largement pourquoi. Minotaur, on sait largement pourquoi. Et puis d'autres Pokémon, hein, évidemment, qui sont à côté. Il y a aussi, alors je sais pas si Bourrinos était mieux classé, mais vous voyez que Bourrinos, par exemple, il a pas de move de soin non plus, mais il a Endurant qui lui permet d'augmenter son bulk quand il prend des coups, donc au moins il pallie à son manque de soin par un bulk plus important, donc il peut tenir un peu plus les coups même s'il est lent. Voilà, tout en ayant quand même des options assez similaires à celles de Donphan. Il conserve toutefois le Rarelios. Alors, il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais faut noter qu'il était 10e du Rarelios avec un petit 13,07%. Donc dans ce tiers, il était quand même top tier, donc il ne s'en plaignait pas, je pense. Ça reste un Pokémon qui est quand même assez intéressant pour les sous-tiers, et surtout qu'il a un très bon type offensif, donc vraiment, il peut pas se plaindre à ce niveau-là. C'est ça pour cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour les autres analyses du jour, hein, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles vidéos.